dans mon dos. Allez, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai bugué, je la recommence tout de suite. Hop, c'est parti. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, voilà. Comme d'habitude, vraiment je vous remercie des retours que vous me faites, ça me fait vraiment plaisir, je trouve ça vraiment très sympa de votre part. Les messages que vous me laissez sous les vidéos, que vous m'envoyez en DM, voilà, sur Instagram ou Twitter, franchement ça me fait super plaisir. Mes réseaux sociaux du coup, si vous voulez suivre ma vie nulle, un peu nulle et mes photos un peu nulles, c'est ici, c'est Baloubalex, voilà, pour Twitter et Instagram. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit like, à partager la vidéo autour de vous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet, je pense, qui est un peu controversé, non je rigole, pas du tout controversé. Non, un sujet, voilà, moi qui me tient à cœur. Cette idée de vidéo m'a été soufflée par un ami à moi sur Instagram, qui est connu sous le nom de Chat. À la fin, je vous ferai aussi un bilan de ce que j'ai pensé de ces 4 années à Saint-Etienne et ce que j'en retire au final. Je vais vous parler en fait tout simplement en fait de la vie à Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, j'y habitais pendant 15 ans, voilà, dans cette fantastique ville du sud de la Loire, coincée entre les monts du Forêt, les monts du Pilat et les monts du Lyonnais, ville de moyenne montagne on peut le dire, avec un climat semi-montagnard influencé par un climat méditerranéen dégradé, vous pouvez trouver tout ça sous Wikipédia. Cette ville a une image pourrie, je pense qu'on peut dire que Saint-Etienne a une image de merde, voilà, en règle générale, c'est vu comme une ville triste, une ville noire, une ville voilà qui a été frappé de plein fouet par la désindustrialisation, très dur à dire ça aussi. Et pourtant, moi j'y ai vécu 15 ans, et franchement c'est ma ville entre guillemets de cœur. Pas pour l'équipe de football, ça très clairement non, même si bien sûr je soutiens la SSE. En fait j'ai un petit peu envie de casser les codes, un peu d'envie, enfin j'ai un petit peu envie de casser son image vraiment triste. Saint-Etienne, ouais, ok, elle souffre de plein de maux, mais Saint-Etienne c'est une ville géniale quand on est étudiant, quand on est jeune, et ça pour plein de raisons. Donc Saint-Etienne, moi j'y ai vécu pendant 15 ans, j'y ai vécu de mes 0 à mes 12 ans, voilà. Ensuite j'ai déménagé à Roanne, donc qui est au nord de la Loire, et ensuite du coup j'ai réemménagé là-bas pour mes études, voilà, en fac de géographie, puis ensuite pour mon master. Donc du coup j'y ai vécu 4 ans et demi, ouais, 4 ans et demi en fait, voilà, pour mes études. Et vraiment, c'est une ville, bah, juste trop bien, voilà. Ouais, si on compare avec Lyon, franchement, bah, c'est nous qui gagne. Moi, je me mets pas dans cette bagarre-là, hein. Franchement, Lyon est beaucoup mieux sur beaucoup de points, voilà. Mais il y a peut-être un point où Saint-Etienne bat l'intégralité de la France entière, c'est sur le coût de la vie, clairement. Parce que oui, Saint-Etienne n'a pas les musées que propose Lyon, bah, parce que du coup, il y a toujours eu cette comparaison entre Lyon et Saint-Etienne, voilà, qui est là depuis mais des années et des années. C'est deux villes qui ont été très industrielles. Lyon a beaucoup mieux géré le après, quand il a fallu se désindustrialiser, et a un peu fait oublier son image très industrielle, alors que Saint-Etienne a vraiment du mal à s'en débarrasser. Mais voilà, et en fait, en ce qui concerne la vie là-bas, moi c'est tellement cool en fait, enfin voilà. Ouais, ok, il n'y a pas tous les musées, il n'y a pas toutes les boutiques, il n'y a pas toute la beauté de Lyon. Lyon est vraiment une ville magnifique, mais bon, c'est genre Collomb, le maire, donc franchement, moi je dirais le principal avantage de Saint-Etienne, c'est le prix des logements. Si vous voulez vivre une vie étudiante pas chère, avec tout le choix, enfin franchement, il y a toutes les études possibles là-bas, enfin... Saint-Étienne, à part si vous voulez faire dentiste ou un truc super spécialisé, voilà, peut-être en psychologie, donc on trouve pas vraiment à Saint-Etienne mais plutôt à Lyon. Genre il y a tout ce qu'il faut. Enfin vraiment il y a une fac de sciences, il y a des facs de sciences sociales, fac de langue, fac de médecine, voilà, il y a des écoles d'ingénieurs qui sont très réputées. Donc voilà, je comprends pour les études, il n'y a rien à dire. Alors oui, à Saint-Etienne, si vous voulez faire un master concernant l'environnement et l'eau, par exemple sur les bords de mer, clairement ça va pas être ça parce que comme vous le savez certainement, il n'y a pas de mer qui borde Saint-Etienne. Mais vraiment, pour ce qui concerne le prix des loyers, vraiment, avec 300 €, vous pouvez avoir un super appart en colocation. Vraiment. Quand là, du coup, moi j'ai déménagé à Lyon pour mon stage. J'ai dû chercher un appartement. Putain, les prix, c'est pas la même, hein. Ouh là là, ils se font plaisir à Lyon, hein. Putain, 500 € pour un KGB, et merci bien, quoi. À Saint-Étienne, franchement, du coup, moi j'avais un super appart avec ma colocataire, je me suis trompé. Voilà, à Hôtel de Ville, on avait un super appart hyper cosy, hyper cool, voilà, on pouvait faire des maxi soirées, c'était trop cool. Je payais 250 € par mois pour le loyer, enfin je veux dire à quel point c'était pas cher, vraiment. Toutes les personnes que je connaisse, voilà, pour le coup, ont des super apparts, voilà, je pense à l'appart d'une amie qui a un appart immense, voilà, mais pour pas grand chose. Pour les colocations, pareil, voilà, pour 320, 350 €, vous avez des super apparts en plein centre de Saint-Etienne, vraiment en plein centre. Ensuite, franchement, du coup, j'ai pu comparer un peu le prix de la bouffe, le prix dans les bars, tout ça. Saint-Etienne est moins cher que Lyon, ça c'est sûr. Bon, et Lyon est moins cher que Paris, hein. Je pense qu'on a 1 € de moins sur les pains de...
je parle en pinte de bière. On a 1 € de moins sur les pintes de bière à peu près, je dirais. Mais si on parle de choses plus terre à terre, franchement la bouffe coûte moins cher à Saint-Etienne, c'est assez sûr aussi. Mais surtout en fait ce que j'aime à Saint-Etienne, c'est que c'est une ville à taille humaine. Lyon, c'est super bien, sauf que il faut tout faire en métro. Enfin, clairement, vous n'allez pas aller de Gorge de Loup jusqu'à la gare de Vénissieux à pied. Par exemple, ça c'est totalement impossible. Par contre, faire Bellevue, centre-ville à pied à Saint-Etienne, c'est largement possible parce que ça prend moins de 30 minutes à pied. Donc vraiment, par exemple, moi je faisais tout à pied. Moi je faisais plus, j'avais pas d'abonnement de tram, je faisais tout à pied. Alors, après on parlera des trams. Moi je faisais tout à pied à Saint-Etienne. C'est ça qui est peut-être super cool. C'est que du coup, j'allais en cours à pied, j'en avais pour un quart d'heure à pied, alors que j'étais en plein centre-ville et la fac était un petit peu plus excentrée. J'avais seulement un quart d'heure à pied. Pour aller faire mes courses, je mettais 5 minutes à pied. Pareil. Quand je voulais vraiment aller faire mes courses dans un grand hypermarché, j'avais 20 minutes à pied. Franchement, vous voyez, tout est faisable à pied. J'avais la poste à côté, j'avais le médecin à côté. Enfin, ça c'est vraiment cool. Et puis même si on est un petit peu excentré, qu'on se retrouve un peu vers Bellevue ou même un peu plus dans le sud, vers plutôt la terrasse, il y a tout ce qu'il faut aussi. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Même à la Cotonne. Donc moi j'ai passé 1 an en chambre universitaire à la Cotonne, bah j'avais Auchan Centre 2, voilà, juste à côté de chez moi, enfin, tout est à côté, et puis même du coup la fac où j'étais aussi, vraiment, à pied c'était pas loin, donc voilà, il y a rien à dire de ce côté-là, enfin, c'est beaucoup plus à taille humaine en fait, on a beaucoup, je pense qu'on aurait moins la flemme de faire les choses parce qu'on se dit bah j'ai juste 5 minutes à marcher en fait. Et puis les transports en commun ça va, bon ok il n'y a pas le métro comme à Lyon où ça va super vite et tout. Mais il y a le tram, c'est un peu bruyant, c'est un petit peu exigu voilà parce que du coup Saint-Etienne a gardé son tram en fait tout au long de son existence, c'est-à-dire des années 1900 jusqu'à aujourd'hui 2020, il y a toujours eu le tram qui passe dans la Grand Rue. Donc la Grand Rue c'est un axe nord-sud qui vraiment irrigue totalement la ville de Saint-Etienne et tout est concentré autour de cet axe. La mairie, l'université, voilà, tout est concentré autour de cet axe-là. Et du coup, c'est vrai que c'est du coup un passage assez étroit qui est plus adapté aujourd'hui à ce qu'il faudrait en termes de largeur de voie, mais du coup ça a vraiment son charme, le tram est vraiment implanté depuis très longtemps dans Saint-Etienne, donc du coup c'est vrai que bah du coup on n'a pas pu s'adapter à la vie d'aujourd'hui bien sûr, c'est vraiment une ville qui est imprégnée de cette histoire là, voilà, et que moi je trouve ça très intéressant en fait de s'intéresser à ça, ce cliché qu'a Saint-Etienne, c'est que Saint-Etienne est une ville triste, morne et noire. Ok, Saint-Etienne a ses défauts. Parfois, le dimanche après-midi, c'est vrai que parfois on se fait un petit peu chier parce qu'il n'y a rien d'ouvert, j'avoue. Mais Saint-Etienne n'est pas du tout noire, Saint-Etienne est une ville verte, voilà. Pourquoi? Parce que du coup elle a plusieurs grands parcs, voilà, qui sont proches du centre, comme le parc de Montaut qui est très grand. On a le parc de l'Europe qui est plus aménagé, on va dire, qui est plus pour du loisir, pour sortir les enfants, voilà, qui est plus entretenu, voilà, par rapport au parc de Montaut. On a aussi la colline où se trouve l'opéra, on a vraiment le jardin des plantes avec un très beau parc avec des très beaux arbres. Et tout ça est entouré en fait par le Pilat, donc c'est une montagne voilà, qui va jusqu'à 1200-1300 mètres, je crois. On peut faire vraiment de grandes randonnées. On a un très beau panorama sur la ville de Saint-Etienne et sur tout ce qui a trait vraiment au Pilat. L'hiver, vraiment, pour aller faire de la luge dans le Pilat, c'est trop bien, voilà. Donc Saint-Etienne n'est pas du tout une ville grise, Saint-Etienne est une ville verte où il y a des choses à faire en termes de nature. Pour ceux qui, en vrai, vraiment, vous prenez votre voiture un quart d'heure, vous êtes en pleine nature, vous avez les gorges de la Loire qui sont juste magnifiques aussi, vraiment. En termes de culturel, oui, comparé à Lyon, ça fait un peu peine à voir, j'avoue. Si vous aimez les concerts et tout, il y en a moins à Saint-Etienne, ça c'est sûr. Mais Saint-Etienne a pensé à tout pour ses étudiants. Vraiment, je ne suis pas payé par la ville de Saint-Etienne pour faire cette vidéo. Je la défends parce que j'aime beaucoup cette ville, c'est tout. En fait, si vous êtes étudiant, vous pouvez vous inscrire sur un site qui s'appelle Saint-Epasse et du coup, vous avez plein d'offres promotionnelles sur plein de trucs culturels. C'est-à-dire que vous pouvez aller au cinéma, il y a j'ai pu voir plein de films trop bien. Par exemple, je pense le premier qui me vient en tête, c'est Papicha. Donc c'est un film qui est sorti l'année dernière, qui est d'une tristesse sans nom, mais bon, qui est très beau. J'ai pu le voir gratuitement. Vous avez des concerts gratuits, par exemple, j'ai pu voir Aurel San, j'ai pu voir Kerry James, voilà, tout ça, gratuitement aussi. J'ai pu voir Naive New Beaters aussi gratuitement, j'ai pu voir Joker gratuitement, enfin voilà, j'ai pu faire plein de concerts trop cool gratuitement, pas d'autre chose à dire. J'ai vu aussi Fol Amour qui était organisé du coup par la ville de Saint-Etienne, qui est venu faire un set et tout, super cool, très chill et tout au fil, donc trop cool. Vous pouvez aller voir des matchs de foot gratuitement et j'ai pu voir plein de matchs de foot gratuitement. J'ai vu ASSE PSG, ASSE Nantes, ASSE Nice, enfin j'ai pu voir plein de matchs gratuitement, c'était trop cool. Saint-Etienne vraiment, alors moi je n'y connais absolument pas en foot et franchement au fond de moi je m'en fous un peu, ça j'avoue. Mais pour ceux qui aiment le foot, voilà, et qui sont pas spécialement fans d'une équipe en particulier, voilà, moi je suis pas particulièrement fan, mais c'est vraiment trop cool de dire bah je peux aller voir un match de foot gratuitement avec une ambiance de ouf, voilà, dans un stade qui est pas trop moche, hein, je sais pas ce que vous en pensez. La plupart aussi des musées sont gratuits ou avec des réductions, enfin franchement, vous allez payer 2 € pour entrer dans un musée, donc voilà.
où il y a vraiment des expos super en termes d'art moderne ou d'art contemporain, donc ça c'est vraiment cool. Et aussi il y a un musée, le musée d'art et d'industrie, qui est vraiment très très beau, avec des très belles pièces, des métiers à tisser, voilà, des vélos aussi. Donc ça. Et en plus dans le domaine du foot, c'est le seul avantage où Saint-Etienne peut gagner, parce que comme vous le savez très certainement, en ce qui concerne le foot, Lyon ne sera que la banlieue de Saint-Etienne, donc jusque là c'est normal. Non vraiment, je dis ça sans ton de la plaisanterie, mais oui, entre Saint-Etienne et Lyon, forcément Saint-Etienne c'est, sur plein d'aspects c'est un peu moins bien que Lyon, mais si vous voulez vivre une vie étudiante pas trop chère, voilà, et vous avez envie d'avoir des cours voilà, à la fac ou dans des écoles qui sont vraiment renommées en termes d'ingénierie par exemple, moi je pense que vraiment c'est une ville qui est faite pour vous. Oui il y a des défauts, oui c'est pas la meilleure ville du monde, c'est vrai, enfin voilà. Elle souffre de maux pour moi qui sont vraiment injustifiés, enfin voilà. Il y a que le dimanche après-midi où on se fait un peu chier. Enfin, je pense que ça c'est vraiment un constat que tout le monde fait, c'est que le dimanche après-midi à Saint-Étienne il n'y a pas grand chose à faire, mais bon après c'est cool parce qu'on peut se reposer, on peut aller flâner dans les parcs, ça c'est cool. On va passer au bilan personnel du coup de cette vie à Saint-Étienne. Bah moi j'ai juste adoré, enfin vraiment, je sais pas, j'ai pas envie d'y retourner tout de suite parce que j'ai passé 4 ans et demi, donc je pense que j'ai besoin un peu de découvrir des nouveaux horizons avant d'y retourner. Mais moi si on me dit tu vivras là plus tard, franchement ça me dérange pas du tout parce que c'est une ville à taille humaine, l'immobilier est vraiment abordable encore. Voilà, si on veut devenir propriétaire d'un bel appartement, voilà, pour soi ou pour le sous-louer par exemple, c'est vraiment je pense le bon plan à faire. Vraiment, j'ai fait le recensement, je me suis occupé du recensement à Saint-Etienne, j'ai pu voir des appartements, mais il y a ça quoi, il y a des appartements magnifiques avec des moulures au plafond, enfin vraiment, oui Saint-Etienne a plein de défauts, ça c'est sûr. Oui, des fois c'est un peu terne, des fois on s'ennuie un peu, des fois le centre-ville ça fait un peu peine à voir parce que certaines boutiques ferment et tout. Mais je veux dire, au-delà de ça, vraiment, c'est une ville vivante où il y a plein de choses à faire gratuitement. Saint-Etienne compte énormément sur les étudiants. Ça apporte vraiment une vie différente. Enfin voilà, mais je sais pas comment vous le dire. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cette vie-là en fait à Saint-Etienne. Je pense aussi, c'est par rapport au fait que dans ma coloc, ça se passait super bien. Donc j'ai eu la chance d'être en coloc avec mes 2 meilleurs amis. Donc franchement, ça rajoute un truc en plus. Voilà, vraiment, c'était super cool. Voilà, en plus j'avais plein d'amis sur Saint-Etienne. Du coup, par la suite, j'ai deux amis filles, deux amis ES à la fin qui sont venus, donc franchement c'était super cool. Voilà, on se fait des petites soirées et tout, enfin voilà. Et puis après j'ai pu rencontrer tellement de gens géniaux. Du coup moi j'ai eu la chance de tomber tout le temps dans des petites promos dans mes études. Donc il y avait vraiment une ambiance classe, vraiment une ambiance pas classe mais une ambiance vraiment pas scolaire, mais vous voyez on n'était pas beaucoup, donc c'est très facile de tisser des liens au final. Vraiment ma L3 et mes 2 années de master étaient juste géniales. J'ai tellement profité, c'était tellement cool. La vie n'est pas très chère. Moi j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient derrière moi et tout pour m'aider à payer les loyers et tout, ça y a aucun souci. Mais je me dis pour les personnes voilà, qui n'ont pas la chance comme moi d'avoir forcément des garants et tout, vous pouvez avoir vraiment des choses, enfin voilà, des petites surfaces, on va dire de 20 mètres carrés et tout pour pas très cher, et ça c'est super cool aussi. Parce que du coup vraiment c'est une vie abordable où vraiment je me dis pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, vous avez votre chance là-bas. Vous pouvez vraiment passer des bonnes études sans trop vous priver, voilà, où c'est pas inabordable comme Lyon, où vraiment les prix deviennent inabordables dans certains quartiers, où vraiment voilà, il y a une très forte gentrification. Comment dire, je sais pas comment dire, mais d'un côté en fait Saint-Etienne c'est très populaire, voilà, mais en même temps voilà, c'est une ville vraiment qui est solaire, voilà, qui propose plein de choses pour les jeunes, voilà, avec une vie associative très développée, très forte. Il y a vraiment beaucoup d'associations, moi je connais beaucoup de personnes qui étaient dans des associations, voilà, un peu de gauche, un peu gauchiste, mais bon voilà. Il y a beaucoup d'associations féministes, il y a des associations aussi anti-pub, voilà, anti-capitalistes et tout, donc ça bon, si vous aimez cette ambiance un petit peu extrême gauche, vous serez vraiment servi à Saint-Etienne. Non, je dis ça en plaisantant, mais vous voyez, enfin, si vous voulez vous engager dans des associations, si vous voulez vraiment vous engager quelque part, vous pouvez le faire parce qu'il y a vraiment une très grosse vie associative. Moi vraiment ces 4 ans et demi, j'en retiens que du positif. J'avais juste besoin de partir de Saint-Etienne parce que j'avais besoin de découvrir de nouveaux horizons, je commençais un petit peu à tourner en rond dans la ville, j'avais vraiment tout fait en fait à Saint-Etienne. Et encore, je pense que j'ai pas assez profité du Pilat et de la nature autour. Mais vraiment cette ville, j'en parle avec une passion un peu parce que vraiment, genre, c'est vraiment ma ville d'amour en fait. Hein, vraiment, j'ai tellement aimé ma vie là-bas et tout. J'ai pu faire des super soirées, j'ai pu faire vraiment j'ai pu vraiment faire ma vie comme je la voulais, comme je la pensais un peu, et c'était vraiment trop cool. Donc pour conclure, je dirais que non, Saint-Etienne n'est pas une ville morne, Saint-Etienne n'est pas une ville triste, c'est une ville qui regorge de plein de secrets, qui regorge de plein de trucs pas chers, voilà, pour vivre une vie étudiante vraiment cool. Oui, parfois on se fait un peu chier, oui, parfois c'est un petit peu terne, oui, Lyon c'est mieux en termes de
sur le plan culturel, sur plein de plans là, mais en termes de prix, en termes de vie étudiante, voilà, c'est tellement plus abordable, c'est tellement plus cool, et on profite tellement plus. Moi je pense que des tas de choses que j'ai faites à Saint-Étienne, j'aurais pas pu les faire à Lyon par exemple, clairement parce que c'est tellement inabordable sur certains points à Lyon. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui devient beaucoup trop longue. J'espère que je vous aurai fait peut-être changer d'avis sur cette ville. J'ai conscience des défauts qu'elle a. Cette ville a plein de défauts, mais elle a aussi tellement elle est bourrée de qualité qu'on voit vraiment pas au premier abord. Si vous voulez boire une bière pas chère, vous avez plein de Jean Jaurès, voilà. Si vous voulez vraiment profiter de la vie et des étudiants et du monde, vous allez rue des Martyrs, voilà, où il y a une concentration de bars qui est juste énorme. Voilà, je vais arrêter mes vidéos ici. J'espère que je vous aurai fait changer un peu de regard sur cette ville que moi j'aime beaucoup. Dites-moi vraiment, vous, quels sont pour vous les gros clichés de Saint-Étienne et j'essaierai d'y répondre peut-être en commentaire. Voilà, je vous embrasse, vive la France et vive le déconfinement. Salut!